Emmanuel Daguerre, prévision énergétique d'avril 2021. La grille de lumière divine de la nouvelle Terre. Hello mes amis, c'est toujours une bénédiction pour moi de me connecter à vous de cette façon. Nous avons tellement de choses à rattraper, alors allons droit au but. Avril est un mois à haute énergie, avec de grands changements personnels et collectifs en perspective. Si vous avez eu l'impression que le mois de mars a été un peu instable pour vous, surtout sur le plan émotionnel, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous nous sommes tous déplacés à travers des lignes de temps qui nous ont fait traiter consciemment et inconsciemment nos sentiments, nos émotions et nos pensées de manière profonde, afin de nous aider à clarifier le chemin sur lequel nous souhaitons nous aligner. Ignorer ou refouler nos sentiments, nos émotions et nos pensées n'est tout simplement pas quelque chose que nous pouvons maintenir comme nous l'avons fait dans le passé. L'une des nombreuses confirmations des processus qui ont lieu maintenant est la clarté que nous expérimentons dans nos rêves. Nous effectuons souvent une grande partie de notre guérison et de notre transformation pendant notre sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui porte une attention particulière au monde intérieur et extérieur, vous avez probablement remarqué que de grands changements, à la fois subtils et moins subtils, se produisent maintenant dans votre vie et dans le monde. Où en sommes-nous maintenant ? Bien que le mois de mars nous ait offert beaucoup de mouvements positifs et de progrès sur le plan énergétique, le collectif a également connu beaucoup d'incertitudes, d'instabilité et de peur. Si vous êtes quelqu'un qui a expérimenté plus de ces dernières, à la fin du mois de mars, vous avez probablement commencé à ressentir un adoucissement au sein de votre être intérieur qui a permis une plus grande clarté, stabilité, fluidité et des opportunités souhaitables qui vont commencer à se manifester dans votre réalité. La grille de lumière divine de la nouvelle Terre. Le mois d'avril nous offre une opportunité unique de faire de grands progrès dans l'ancrage et la matérialisation de ce que l'on appelle la grille de lumière divine de la nouvelle Terre. Bien sûr, le modèle de la nouvelle Terre a été mis en mouvement il y a plusieurs décennies par les montreurs de chemin, les guérisseurs, les empathes et autres personnes éveillées sur un chemin d'évolution personnelle. Cependant, bien que la grille de lumière divine de la nouvelle Terre soit en gestation depuis longtemps, il y a une ligne de temps hautement concentrée qui, au cours des prochains mois, lorsqu'elle va être utilisée, aidera à faire un saut quantique dans la conscience de l'humanité. Cela se manifestera également dans la manière dont nous nous rapprocherons de notre tribu d'âme. Notre tribu d'âme est une communauté de cœurs semblables qui nous renvoie à une expérience de maison et de paix. Il est important d'être attentif aux personnes qui vont se présenter à nous au cours des prochains mois. Beaucoup d'entre elles feront partie de la tribu d'âme qui nous aidera à ancrer et à tisser les fils énergétiques sacrés nécessaires à la manifestation de la grille de lumière divine de la nouvelle Terre. La grille de lumière divine contient les précieux fils entrelacés d'amour divin et de logique divine qui construisent les fondations résistantes et inébranlables de la nouvelle Terre elle-même en s'élevant dans tous les coins de la planète. Il existe de nombreuses façons de se connecter à la grille de lumière divine de la nouvelle Terre. Ces prévisions mettent en évidence un moyen simple et efficace. Le duo en or, authenticité et transparence. L'une des choses les plus efficaces que nous puissions faire pour nous connecter instantanément à la grille divine de la nouvelle Terre est d'embrasser l'authenticité et la transparence en étant complètement honnête, d'abord et avant tout avec nous-mêmes, puis avec le monde qui nous entoure. La première étape consiste à faire un rapide inventaire des domaines dans lesquels nous sommes déjà complètement authentiques, honnêtes et transparents, tout en notant quels autres domaines pourraient bénéficier de plus de ces qualités. Il ne faut pas confondre l'authenticité, l'honnêteté et la transparence avec le fait d'être intentionnellement désobligeant de quelque manière que ce soit, en particulier dans la façon dont nous transmettons notre vérité. Il n'y a pas de place dans la nouvelle Terre pour la désobligeance. Voici quelques questions simples que nous pouvons nous poser pour invoquer une plus grande authenticité. Que ferait dans cette situation quelqu'un qui est inconditionnellement aimant et bienveillant avec lui-même et avec les autres ? Quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi dans la vie ? À quoi ressemble la vie lorsque je m'exprime à partir du cœur,
librement et pleinement. Notre seule tâche, lorsque nous disons notre vérité, est de faire attention à la manière dont nous la transmettons. Il est important de ne pas intérioriser ou supprimer notre vérité, mais aussi de ne pas essayer de contrôler le résultat sur la façon dont les autres choisissent de la recevoir. Le désir et la volonté de guérir. Un autre élément essentiel afin de nous aider à nous connecter à la grille de lumière divine de la nouvelle terre est de cultiver le désir et la volonté de guérir. Souvent, lorsque nous guérissons d'un déséquilibre apparent dans notre vie, un lourd fardeau qui avait occupé notre attention est retiré de notre énergie. Bien que l'esprit aime voyager léger, le mental met parfois un peu plus de temps à être convaincu, simplement parce qu'il s'est habitué au fardeau qu'il a porté. Il existe différents niveaux de volonté, surtout lorsqu'il s'agit de guérison. Beaucoup de gens ne sont pas prêts ou disposés à guérir ou à se libérer des histoires auxquelles ils se sont identifiés pendant si longtemps, jusqu'à ce que leurs pensées deviennent de plus en plus inconfortables. Ce sont les histoires que le mental utilise pour renforcer l'idée que l'on est brisé ou que l'on est dans le manque d'une certaine manière. Essentiellement, ce sont les histoires qui créent une conscience de victime, de survie, qui est en fait l'aspect le plus bas de la conscience de l'humanité. Cependant, nous vivons actuellement une période unique où nous n'avons plus besoin de nous identifier à la conscience de victime ou de fonctionner à partir de celle-ci. Nous avons maintenant l'opportunité de changer nos lignes de temps personnelles et collectives afin que nous puissions vraiment commencer à fonctionner depuis la partie la plus puissante et souveraine de nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle l'aspect esprit, déesse, Dieu, soi supérieur de nous-mêmes. La question qui se pose alors est la suivante. Sommes-nous vraiment disposés et prêts à guérir? En d'autres termes, sommes-nous prêts à nous défaire de nos attachements à nos schémas de survie? Sommes-nous prêts à laisser partir nos histoires et nos insécurités, ainsi que la peur, l'inquiétude, le manque, les dépendances, la culpabilité, la honte, l'auto-sabotage, le blâme et tout ce qui vibre sur cette longueur d'onde? Une fois que nous avons obtenu un oui intérieur, nous pouvons commencer à nous poser des questions telles que « Qui suis-je ?» en dehors des histoires limitantes auxquelles mon mental s'est identifié. Et quelles mesures suis-je prêt à prendre pour découvrir cela? Si vous constatez que vous ne guérissez pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, guérison étant juste un autre mot pour se souvenir de la plénitude, de la perfection et de l'abondance qui sont en vous depuis toujours, invitez votre mental à contempler comment il peut encore s'identifier à l'ancienne conscience de victime. Le mental pourrait immédiatement résister et penser quelque chose comme « Je ne veux plus des vieux schémas, je veux vraiment guérir ». Cependant, interrogez-le. Demandez « Veux-tu vraiment guérir ?» Parce qu'il est clair que tu trouves encore du réconfort dans l'ancien inconfort. Une fois que vous commencez à interroger votre mental de cette manière, cela commence à éclairer les parties du cerveau qui étaient en sommeil. Ce sont ces parties qui permettent à la sagesse et aux intuitions les plus élevées de se manifester haut et fort. Amour inconditionnel. L'élément le plus important pour se connecter à la grille de lumière divine de la nouvelle Terre est de pratiquer l'art d'aimer inconditionnellement. L'interprétation erronée de l'amour par l'homme a provoqué de nombreux problèmes qui se manifestent encore aujourd'hui dans le monde. La société, les traditions, les religions, les doctrines et les histoires nous ont enseigné que pour faire l'expérience de l'amour, nous devons le chercher à l'extérieur de nous-mêmes, nous sacrifier pour lui, en éprouver de la douleur et du chagrin, souffrir pour lui, renoncer à ce que nous voulons pour l'avoir, travailler dur pour le gagner, et la liste est longue. L'énergie d'amour n'a absolument rien à voir avec aucune de ces fausses représentations inconscientes.
L'amour est l'essence et le fondement de toute vie. L'amour se diffuse inconditionnellement à travers tout. L'amour met en expansion. Il écoute et soutient. Il guérit et nourrit. Lorsque nous sommes notre soi authentique et véritable, nous nous sentons souvent joyeux, satisfaits et en paix, car nous choisissons l'amour. C'est simplement la façon dont les gens ont mal interprété l'amour qui a créé d'autres types d'expériences autour de l'amour. Au cours des prochains mois, l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire afin de nous connecter à la grille de lumière divine de la nouvelle Terre, c'est de redécouvrir ce qu'est réellement l'amour et de nous immerger dans ses qualités. Depuis tant de générations, la plupart de l'humanité a appris qu'il était incorrect de s'aimer et de s'honorer de la même manière que nous sommes censés aimer et honorer les autres. Ce schéma collectif que nous avons tous accepté sans le savoir est l'une des principales raisons pour lesquelles l'humanité s'est éloignée de notre état d'être le plus aimant et le plus puissant. On nous a appris à chercher la réponse à l'extérieur de nous-mêmes, alors qu'elle se trouvait depuis toujours dans chaque fibre de notre être. Ces jours de recherche à l'extérieur de nous-mêmes se terminent rapidement, car nous évoluons. Les gens comprennent de plus en plus que pour créer une version heureuse, libre, ouverte, prospère et aimante de nous-mêmes, il est important de jeter les bases en manifestant cela et en nous aimant inconditionnellement. Pour le mental, cela peut ne pas être facile, simplement parce qu'on ne nous a pas appris à le manifester et à nous aimer. Voici 2 questions utiles que nous pouvons nous poser pour nous aider à nous aimer davantage. Comment l'amour inconditionnel se traiterait-il s'il était incarné dans une personne? Et comment puis-je m'ouvrir à cette personne pour moi-même? Rendons cela expérimental. Pendant le mois d'avril, je vous invite à dresser une liste de toutes les façons dont une personne aimant inconditionnellement se traiterait elle-même. Serait-elle généreuse, bienveillante, sans jugement, amusante, enjouée, respectueuse? Veille-t-elle à se sentir vue, entendue, appréciée? S'offre-t-elle des cadeaux, du temps pour se reposer, se ressourcer et jouer? Fait-elle les choses qui lui apportent le plus de joie? C'est formidable de se connecter avec une âme sœur de notre tribu d'âmes, quelqu'un qui peut nous renvoyer ses qualités. Cependant, pour que cela se produise de la manière dont nous le souhaitons au plus profond de nous-mêmes, nous devons d'abord choisir de le manifester pour nous-mêmes. À partir de maintenant et jusqu'en septembre, si nous choisissons de manifester cela et de nous aimer continuellement, une grande évolution et guérison auront lieu en nous et dans le monde. Force intérieure renouvelée. Vers le milieu ou la fin du mois d'avril, nous remarquerons un regain de force intérieure. Nous pourrions même nous sentir plus audacieux et courageux. Ce sera un excellent moment pour entreprendre et achever toutes les tâches qui ont semblé difficiles, ou comme si elles étaient un nuage suspendu au-dessus de nous. Les énergies seront très favorables aux résolutions les plus élevées et aux résultats favorables lorsque nous choisissons de vivre en pleine conscience. Ce sera également un excellent moment pour commencer de nouveaux projets, de nouvelles relations et des efforts créatifs. L'accent sera mis sur la construction pendant cette période, alors veillez à ne pas perdre de vue les choses importantes de la vie. C'est merveilleux d'être ambitieux et d'être en mode créatif. Cependant, cette énergie peut être encore plus épanouissante et durable lorsque nous prenons le temps, chaque jour, de profiter des plaisirs simples de la vie. Des choses telles que notre connexion à l'esprit, le chant d'un oiseau, le calme d'un lac ou d'un océan paisible, la conscience de la façon dont votre respiration sacrée vous relie à tout, serrer dans les bras un être cher. Ce sont les choses les plus importantes dans la vie, celles qui nourrissent le plus notre âme.
lorsque notre âme est complètement nourrie, notre énergie fonctionne à 100%. Nous sommes en paix. Nous sommes ouverts, clairs, inspirés et disponibles pour toutes les bénédictions que l'univers a en réserve pour nous. Connexion significative. Fin avril, le désir d'exprimer notre amour de manière significative continuera à se réveiller en nous. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans les prévisions, tout commence par la création d'une connexion significative avec nous-mêmes. Nous établissons cette connexion non pas de manière égoïste, mais plutôt de manière respectueuse, en comprenant qu'en reconnaissant la magnificence qui est en nous, nous offrons le plus grand respect, amour, honneur et gratitude à l'univers. Une fois que cette connexion significative est établie en nous-mêmes, nous créons alors l'espace pour que des unions significatives et intimes se développent autour de nous. Il est important de noter que lorsque nous avons un amour et un respect sain pour nous-mêmes, l'amour que nous éprouvons avec les autres n'a plus besoin d'avoir des aspects dramatiques et primitifs. Et si un problème survient, il peut être résolu rapidement. Cette forme d'amour est pure, facile, joyeuse et flexible. C'est l'amour inconditionnel. Quelle époque extraordinaire nous vivons! Nous avons le privilège d'être les témoins de la grande expansion qui se produit en nous et dans le monde magnifique qui nous entoure. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.